Je termine mon secondaire plein d'espérance grâce à mes profs. Ils m'ont bien préparé pour le monde et ils étaient là pour moi même quand je ne pensais pas avoir besoin de leur support. Nous terminons notre secondaire rempli d'espérance grâce à la communauté Saint-Frère-André. Notre petite école nous a permis de nouer des relations intimes et de valoriser l'identité d'esprit collectif et combatif de l'école, l'esprit des Vikings. Je termine mon secondaire rempli d'espérance grâce à tous mes enseignants qui m'ont enseigné, supporté et guidé dans mes études et vers les bonnes décisions. Je termine mon secondaire rempli d'espérance grâce à tous ceux qui m'ont accompagné pendant mon secondaire. Ceux qui ont créé en moi un sens de curiosité et une soif intellectuelle et qui m'ont aidé à me former en tant que personne. Je quitte Saint-Michel rempli d'espérance grâce aux équipes sportives qui m'ont permis de découvrir des amitiés, de partager des victoires et des déceptions, tout en représentant avec fierté les renards de Saint-Michel. Je quitte mon école élémentaire remplie d'espérance à cause de la famille que j'ai à Saint-Rémy. Et j'espère d'encontrer une nouvelle appartenance de Galilee et au-delà de mes études. Je termine mes études élémentaires remplies d'espérance grâce à mes expériences à l'école Renaissance. J'aime surtout être impliquée dans le sport ainsi que les activités parascolaires. Le succès des élèves de la 8e année ne sera pas possible sans un personnel qui crée un environnement catholique de la langue française. Je suis fière d'être un Phoenix. Ce qui m'inspire à aller de l'avant dans l'espérance. Allez les Phoenix! Je termine mes études élémentaires remplies d'espérance grâce à mes enseignants qui m'ont poussé à faire de mon mieux et à mes amis qui ont toujours été là pour moi. Je termine mon secondaire rempli d'espérance grâce à mes enseignantes et enseignants de la CMT, sans oublier mes parents qui ont insisté que je continue mes études dans une école catholique et francophone. Je termine mon secondaire rempli d'espérance grâce aux habiletés que j'ai obtenues à partir de mes enseignants et de ma grande famille francophone à l'école Sainte-Famille qui m'a rendue indépendante. Je suis arrivé à Jean Vanier en 11e année, mais je savais avoir trouvé ma place. Je termine mon secondaire rempli d'espérance grâce à l'opportunité de graduer avec une MHS en TIC. Merci à tous. Je termine mon secondaire rempli d'espérance grâce à mon temps au sein de l'équipe pastorale. Le leadership des enseignants, ainsi que les faits de nos initiatives sur notre école et notre communauté, m'ont appris la compassion et quand même une seule voix pour faire une différence. Je termine mon secondaire avec espérance grâce à mes enseignants et enseignantes qui m'ont tant soutenu lors de mon séjour à PRDG. Je termine mon secondaire plein d'espérance grâce à la direction et aux animateurs et animatrices qui ont aidé à cultiver une communauté à l'école Sainte-Trinité. Bonjour à tous. Mon nom est Émile Trottier, élève de l'École secondaire catholique Sainte-Trinité à Oakville et élève conseiller sortant. C'est une joie de nous retrouver pour clore l'année scolaire et prier ensemble pour ceux et celles qui nous quittent pour passer à un autre chapitre de leur vie. Où que nous soyons, nous sommes rassemblés sur les terres et les eaux ancestrales de tous les peuples autochtones qui ont laissé leur trace sur la terre-mère avant nous. Nous reconnaissons respectueusement ceux qui l'ont parcouru, ceux qui le parcourent maintenant et les générations futures qui le parcourront. Nous prions le Créateur pour la force et la sagesse afin que tout puisse continuer de servir en gardien de la terre. Notre célébration de fin d'année est présidée par Monseigneur Douglas Crosby, évêque de Hamilton et grand ami de notre conseil scolaire. Merci Monseigneur de nous accompagner dans notre prière et nous débutons par l'adoption française du chant La Bénédiction, arrangé par Sarah et Daniel Lorrain, Nathan Riemann et Alexandre Cappadocia de l'École secondaire catholique Nouvelle Alliance. Merci d'être avec nous. Notre message est simple et c'est dans le ciel qui puise son essence. Viens recevoir cette paix qui surpasse toute intelligence. Dans le calme et la confiance, même au milieu des afflictions, reçois cette souffle d'amour et cette douce bénédiction. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et les enfants de leurs
leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle nuit d'ombre et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Prions notre Seigneur, notre Dieu. Par ta grâce, nous sommes arrivés à la fin de cette année scolaire qui marque pour plusieurs la fin de chapitres importants de leur vie. C'est toi qui les as conduits sur le chemin. Que notre prière renforce en eux et en nous le désir de témoigner de l'espérance qui nous anime. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur. Amen. Amen. Acclamation. Alléluia. Oui. Alléluia, 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 alléluia. L'Évangile par Patrick. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde. Ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara : « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit : « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean et son nom ». Et tout le monde fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage. Et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient : « Que sera donc cet enfant ?
En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. En chantant. Alléluia, 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 Alléluia. Bien fait. Chers finissants et finissantes, chers amis de la grande famille de mon avenir, je considère un honneur d'être invité à m'adresser à vous et à prier avec vous à la fin de cette année scolaire in UCT. Les restrictions dues à la pandémie de COVID-19 ont changé nos manières de faire et il n'y fait aucun doute que vous vous souviendrez longtemps de la fin de vos études élémentaires ou secondaires. Votre graduation marque la conclusion d'un long parcours qui a commencé il y a plusieurs années. Un parcours au cours duquel vous êtes devenus les jeunes femmes et les jeunes hommes que vous êtes aujourd'hui. Je vous félicite et félicite de même coup les nombreuses personnes qui vous ont soutenu sur ce chemin, qui vous ont aidé lorsque c'était difficile, qui sont restés à vos côtés à travers vents et marées, et qui sont fiers en ce jour et à tous les jours. Permettez-moi de vous offrir 3 petits conseils bien simples à retenir. Premièrement, soyez reconnaissants. Sachez dire merci souvent, en particulier maintenant. Bien des gens méritent votre reconnaissance, votre gratitude. En regardant en arrière, vous vous souviendrez peut-être d'un enseignant, d'une enseignante qui ont fait une différence dans votre vie, une différence positive qui peut changer votre vie. Dites-lui merci. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez lui faire et cela ne coûte rien de leur faire savoir que leur vocation d'enseignant porte fruit. Comme Élisabeth et Zacharie ont su dire merci à Dieu pour le don d'un enfant de Jean-Baptiste, sachons dire merci avec sincérité. C'est un signe de maturité. Deuxièmement, soyez généreux. C'est là l'envers de la médaille de la gratitude. Les gens ont été bons pour vous, généreux de bien des manières. Soyez généreux en retour. Une bonne manière d'être généreux est de démontrer aux autres comment ils nous ont inspirés. Affirmer une autre personne est une marque d'attention, de maturité. Et finalement, soyez prêts à faire des sacrifices pour le bien des autres. La loi suprême de l'Évangile est la charité. Lorsque vous sacrifiez votre temps ou vos talents pour l'autre, c'est un geste de charité. Voilà pourquoi nous sommes si prudents en ce temps de pandémie, en suivant les directives pour protéger la santé des autres, en respectant les consignes sanitaires. Ces sacrifices sont la marque suprême de la maturité, que vous pouvez agir pour les autres et non seulement pour vous-même. Comme Jean-Baptiste, qui avait pris sur lui la mission de préparer le chemin du Seigneur. Comme Jésus lui-même, qui nous a montré la marque suprême de l'amour. Chers amis, soyez fiers de vos accomplissements. Soyez conscients de ce que vous êtes, de ce
de ce qui a été sémé en vous. Soyez dans la joie devant ce que vous avez fait et soyez confiants à la contribution que vous ferez au bien commun, pour le bien de tous, en particulier les personnes dans le besoin. Je vous souhaite une belle avenir. Que le Seigneur vous accorde l'amour, la santé et le bonheur dans tout que vous entreprendrez. Amen. Alors, le témoignage d'une finissante. Dans la suite de cette réflexion inspirante que vient de nous livrer Monseigneur Crosby, je vous invite maintenant à écouter le témoignage d'une finissante du Conseil scolaire catholique Mon Avenir. Elle termine son secondaire à l'École secondaire catholique Renaissance, ainsi que son mandat comme élève conseillère. Ma collègue et amie, Émilie Rose. Merci beaucoup pour votre introduction, Émile. Chers finissants et finissantes de la classe 2020, la dernière année a été plutôt difficile. En addition des stress et inquiétudes normaux qu'elles font passer les élèves de la 10e année, donc le postsecondaire, la graduation, le bal des finissants, etc., on a aussi dû faire face à une pandémie. Le monde auquel on s'est habitué a complètement basculé. Tout a été remis en question. Qu'est-ce qui allait arriver avec nos crédits? Est-ce qu'on allait graduer? Et le bal des finissants? On avait beaucoup de craintes. Honnêtement, quand on m'a demandé d'écrire cette réflexion, je ne savais pas trop quoi dire. Ces genres de messages sont censés être inspirants et heureux, soulignant la beauté de l'année scolaire qu'on vient de terminer. Par contre, c'est un peu difficile d'être positif au beau milieu d'une pandémie qui t'empêche de vivre tellement ta dernière année du secondaire. On vit présentement dans un temps rempli de craintes. Mais, dans la parole qui est écrite dans la Bible, il est écrit « Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. » Dieu nous dit de ne pas avoir peur. Peu importe ce qui arrive dans nos vies, il a un plan pour chacun et chacune d'entre nous. Il est souvent très difficile de faire confiance à cela parce qu'on ne sait pas où Dieu peut nous amener et encore moins par quel chemin. C'est dans la nature humaine de se soucier de notre présent et de notre avenir. Cependant, il est important de se souvenir que Dieu arrive toujours à temps et qu'il ne faut point désespérer. Dans cette situation, le désespoir est quelque chose de très facile. Voir que le mauvais côté des choses est très simple. Le plus difficile est de persévérer, de ne pas baisser les bras, de garder espoir, mais on le fait. On a utilisé ce temps pour tenir compte de tous les privilèges auxquels on a accès, pour réfléchir sur nos vies et pour apprécier, pour de vrai, nos familles et nos amis. Ceux et celles qui nous ont aidés, comme le mentionnait Monseigneur Crosby. Malgré le fait qu'on ne savait pas où on allait ou comment cette année allait se terminer, on a persévéré. On a quand même trouvé une façon de vivre pleinement notre dernière année parce qu'on est ingénieux, on est déterminé et on est fort. Quand une porte était fermée, on en a ouvert d'autres. Cette attitude de persévérance et de résilience est quelque chose qui va nous être utile pour le restant de nos vies. Je suis très fière de faire partie de cette cohorte et encore plus fière de participer à l'école secondaire catholique de langue française. Ce n'est peut-être pas la fin d'année idéale, mais au moins on peut dire que ça a été une année réellement inoubliable. On a survécu une pandémie, mais on a aussi reçu nos diplômes. Soyez fiers de vous-même et de vos accomplissements. Et n'oubliez jamais que même dans les temps difficiles, nous sommes unis dans l'espérance. Merci beaucoup. Bien fait. Alors, les prières, l'intention de prière. Chers amis, le Seigneur nous connaît par notre nom. Tournons-nous vers lui avec ferveur pour lui présenter nos intentions. Nous répondrons, guide nos pas, Seigneur, au chemin de la paix. Ensemble, guide nos pas, Seigneur, au chemin de la paix. Pour les personnes noires et racialisées qui font toujours face à la discrimination et au racisme, pour la fin de tout système qui brime la dignité humaine, prions. Guide nos pas, Seigneur, au chemin de la paix. Pour les peuples autochtones, que nous sachions nous unir à eux dans la grande mission de préserver notre maison commune et la vision hostilique d'atteindre l'équilibre dans nos vies. Prions. Guide nos pas, Seigneur, au chemin de la paix. Pour les personnes de la communauté LGBTQ, pour qu'ils aient la force d'être qui elles sont dans la vérité et sans honte dans un monde sans discrimination,
Prions. Guide nos pas, Seigneur, au chemin de la paix. Pour les francophones partout au Canada qui œuvrent chaque jour pour vivre dans leur langue, prions. Guide nos pas, Seigneur, au chemin de la paix. Seigneur, sur le chemin de la paix. Pour les élèves qui feront leur transition dans une nouvelle école en septembre, pour les élèves finissants qui nous quittent, qu'ils trouvent la paix et la joie dans cette nouvelle étape de leur vie. Prions. Seigneur, au chemin de la paix. Pour les membres du personnel qui nous quittent, en action de grâce pour tous ceux qui l'ont donné et transmis, à leurs élèves et leurs collègues, prions. Guide nos pas, Seigneur, au chemin de la paix. Père très bon, reçois nos intentions favorablement et daigne les exaucer, nous t'en prions, en disant ensemble la prière que Jésus, ton Fils, nous a appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vais maintenant invoquer la bénédiction du Seigneur sur les finissants et finissantes. Je vous invite à incliner votre tête, à fermer les yeux et à ouvrir votre cœur à sa grâce. Dieu éternel et tout-puissant, tu as fait sortir Abraham de son pays et de sa famille et tu as veillé sur lui sur tous ses chemins. Veille aussi sur les finissantes et finissants de l'an 2020. Sois pour eux, Seigneur, un compagnon de route, un soulagement dans la fatigue, une défense dans l'adversité. Fortifie leur esprit pour qu'ils parviennent, comme Jean-Baptiste, à faire de grandes choses sous ta conduite. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur, dans sa bonté, vous accompagne sur le chemin de l'été et tout au long de votre vie. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je tiens à vous remercier pour cette opportunité de terminer avec vous en prière cette année scolaire si particulière. Merci à toutes les personnes, spécialement les jeunes qui ont rendu cette célébration possible. Demeurons unis dans l'espérance et allons dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci infiniment, mon Seigneur. Pour nos finissants de 6e, 8e et 12e année, vous vivez un moment historique pendant une période qui est réellement historique. C'est une année, comme mon Seigneur l'a dit, que vous n'oublierez jamais. Bravo pour votre persévérance, votre résilience. Nous espérons vivement que ces qualités vont vous servir la vie durant et nous vous souhaitons que du succès et du bonheur à partir de la fin de cette année scolaire. Aux membres du personnel qui nous quittent pour la retraite, félicitations, bravo, retraite bien méritée. Je tiens à mon nom personnel, celui du CA, celui du conseil, de vous remercier pour tout ce que vous avez contribué à vos communautés scolaires et à la vie des élèves avec qui vous avez travaillé pendant cette longue carrière. On espère que votre retraite sera très longue et profitable et que vous allez pouvoir en profiter pleinement. Et mon Seigneur, quel plaisir, quel honneur de vous avoir parmi nous. C'est toujours un plaisir de pouvoir célébrer avec vous. On apprécie grandement votre disponibilité, votre
vos mots de sagesse, vos conseils particulièrement qui traitaient de reconnaissance, de générosité et de sacrifice. Merci d'avoir été parmi nous pour célébrer cette fin d'année scolaire, de célébrer la fin d'étape pour nos finissants. Et nous espérons également que vous pourrez profiter pleinement de l'été, que vous allez demeurer en pleine santé parce que nous avons hâte de vous retrouver en personne à l'automne. Oui, merci beaucoup. Merci. Ma génération, interprétée et mise en scène par des élèves de l'école secondaire catholique Jean Vanier à Welland. Merci à tous les élèves qui ont produit ces belles vidéos pour nous. Demeurons dans la joie et l'espérance. Juste avant d'aller là, si vous permettez, une salutation particulière pour Monseigneur de la part de notre présidence, Mme Chartrand, qui félicite également l'ensemble de nos finissants. Donc, bravo, félicitations à tous de sa part. Se lever, wow, ma génération prête témoigner, wow, de toutes les merveilles que tu nous as données, wow, rien n'est impossible à celui qui croit.